Salut à tous, c'est Julien, j'espère que vous êtes à jour. Aujourd'hui, on s'intéresse à un mec qui tourne avec Catherine Dunine, les vrais comprendront. C'est Nekfeu et c'est tout de suite sur Match TV. C'est parti. Il sort au cinéma cette semaine, c'est Tout nous sépare avec Nekfeu, l'homme qui fait aussi bien partie de 5 majeurs, de l'entourage, du Escrew, 1995 qui a fait des albums en solo, et bien maintenant il est aussi acteur. On en parle en fin de vidéo. Cette vidéo est un peu spéciale, je me suis dit en fait ça fait déjà pas mal d'années que Nekfeu est dans le rap game et je voulais faire une rétrospective de sa vie en 10 musiques qui commencent donc forcément des open mic jusqu'à aujourd'hui avec ce film Tout nous sépare. C'est 10 sons qui m'ont moi touché parce que je l'écoute depuis 10 ans, mais n'hésitez pas dans les commentaires à vous aussi me dire vos sons préférés de Nekfeu, depuis quand vous le connaissez ou les sons préférés de chaque année en 2012, en 2014, en 2015. Ça va être assez intéressant qu'on partage tout ça ensemble. Comment faire une rétrospective de Nekfeu sans parler des RC, les Rap Contenders? On était en 2010-2011, il y avait la première édition et Nekfeu connaissait déjà bien le sujet. Effectivement, il faisait des open mic avant que ce soit filmé avec les RC, il faisait ça à Paris, on avait pas mal des open mic dans la rue, un petit peu à l'arrache comme ça. Une fois que c'était filmé, mis sur internet avec la première édition des Rap Contenders, il a cartonné comme juste pas possible. Comme d'hab dans mes vidéos, je vais vous mettre des extraits pour vous donner envie d'écouter, et pour écouter l'intégralité, tous les liens sont dans la description. D'ailleurs, je vais mettre des extraits de plus en plus courts, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, c'est à cause de YouTube. Petit à petit, il est en train de m'enlever toutes mes vidéos. D'ailleurs, vous pouvez voir que Lorenzo n'est déjà plus disponible sur mobile. Honnêtement, ça me saoule un peu, je suis dans mes droits, je pourrais contester, mais je pourrais aussi perdre ma chaîne. En tout cas, j'espère que vous allez kiffer, je vous mets encore des extraits, il n'y a pas de souci, et dans la description, vous avez le lien, n'oubliez pas. Coquine consanguine, je crois que t'as trop écouté Zoxy. Le rap à 60 piges, c'est pas pour toi, c'est pour mon pussy. Yeah. Parce que t'es paniqué à l'idée d'aligner ta vie, t'es rare, je te sens palpiter, pas de pitié, tu t'es habillé. À cette période, il était dans 5 majeurs et il avait sorti aussi un EP un peu artisanal. Mais moi, la première chanson que j'ai vraiment envie de vous montrer en dehors du Rap Contenders, c'est la chanson avec Alpha One. C'était vraiment un très bon rap. Forcément, l'instru était super connu, ça rentre dans la tête. Mais le duo déjà Alpha One avec Nekfeu fonctionnait déjà très bien. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à cette période-là, cette musique, tout le monde l'écoutait. Moi j'avais des potes qui écoutaient pas forcément de rap mais ils aimaient cette musique et c'est assez intéressant parce que tout au long de sa carrière, Nekfeu, il le dit des fois dans ses chansons, il veut que le rap soit écouté ou vu ou perçu différemment. On écoute tout de suite et franchement ça fait plaisir. Moi j'ai kiffé faire cette vidéo et taffer dessus, trouver les différents sons parce que ça a tout un côté nostalgique. On écoute tout de suite Monsieur Sable. Un 995 avait sorti La Source, là on est déjà un peu plus tard, on est sur La Suite. C'est une musique que j'avais beaucoup aimée et le clip aussi était intéressant, tout en espèce de slow motion, en glide cam, c'est-à-dire que tout était stabilisé et en arrière. Et c'était assez bien foutu en fait, comme c'était le off du vrai clip. C'est La Suite, je pense que vous l'avez encore en tête, c'était un super son, il a cartonné. 1995 commence à prendre de l'ampleur, c'est là aussi qu'ils ont commencé à gagner des prix, qu'ils avaient de plus en plus d'interviews. Une très bonne époque, c'était en 2012, je vous fais écouter ça. On est toujours en 2012, comme quoi là je vais vous montrer des sons qui sont moins connus. Moi c'est un son que j'ai adoré. On était en 2012, il y avait un genre d'EP multi-artiste, c'était Le Gouffre présente Marche Arrière et Nekfeu avait participé donc à ce EP multi-artiste avec une chanson qui rentre en tête, avec un clip super sympa, très coloré. Je trouve qu'il a même bien vieilli parce que 2012 ça fait quand même pas mal d'années. Il y a des clips de 2012, quand tu les regardes, tu sens qu'ils ont quand même quelques années. Là ça a super bien vieilli. Dans cette musique je trouve vraiment que son côté parolier et un peu poète en fait sur les bords, puisqu'au final le rap c'est le poète, commençait vraiment à ressortir. Je vous fais écouter ça. Si vous kiffez Nekfeu, vous devez savoir qu'il fait partie forcément du Escrew, c'est vraiment ses frères les plus proches en quelque sorte. Et ils ont sorti leur premier album, il y avait une chanson qui a cartonné, qui était vraiment un mélange de tout ce qu'ils faisaient. J'ai eu la chance à ce moment-là en fait de les interviewer, d'ailleurs j'arrêtais pas de dire que le Escrew et Nekfeu allaient juste exploser dans quelques années. On était en 2013, ça a pris 2 ans, en 2015 il a explosé. D'ailleurs je vous mets le lien si vous voulez aller voir, ça date un peu, pareil pour ma gueule, pareil pour tout le Escrew, mais c'était assez cool d'avoir déjà des petites infos. Et donc il y avait cette fameuse chanson qui mélangeait tout, c'est ce que je vous disais dans l'album, avec un peu de funk, avec un peu de jazz et forcément du rap. C'était La danse de l'homme saoul, une perle. Pour ceux qui ont découvert Nekfeu plus récemment, je vous laisse écouter ça.
Voilà. Non, je bug pas. C'est juste que j'étais en train de réécouter la musique. Musique moins connue, mais j'avais envie de vous la partager parce que moi je l'adore. Elle est très crue comme on aime, comme Sneezy aussi sait le faire. Donc c'était un featuring avec Sneezy et Nekfeu. Ils ont fait des très bons ensemble. Ça fait partie pour moi d'un des meilleurs qu'ils ont fait, que ce soit la réal du clip et que ce soit le son en lui-même qui est cru comme pas possible. Les moins d'un certain âge, les deux côtés. Mais allez, pour vous faire plaisir, je vous le mets tout de suite. Je ne grimpe même clown, voilà. On m'infiltrait dans toutes les fêtes avec les gobelets rouges. Je laisse pousser mes cheveux comme les bourges. Je me branche. Époque bénite qu'est 2014. Non, je ne suis pas fou. C'est la sortie de l'Entourage, premier album de l'Entourage avec tous les mecs que vous connaissez de l'Entourage. Mais j'ai la pochette ici, comme ça vous les voyez tous, on les connaît. Et il faudrait que je fasse une vidéo sur chacun d'eux parce qu'ils sont tous aussi bons les uns que les autres. C'était un vrai kiff, c'était un putain d'album. Je suis désolé, je jure, mais en même temps, qu'est-ce qu'il était bon cet album. Il y avait une musique, forcément, ils venaient quasiment tous du 75. Il y avait une musique qui ressortait beaucoup, que j'ai vraiment beaucoup aimé de cet album, même si tout l'album, si vous ne l'avez pas écouté, écoutez l'album de l'Entourage. La musique dont je vais vous parler, c'est donc 75. C'est vraiment, il parle de Paris. Voilà, tout bêtement, je vais pas aller par quatre chemins. 75, forcément, il parle de Paris. Et c'est une super musique et ça fait plaisir de la réécouter. C'est parti. Des actrices porno, allez embrasse-moi, je suis ton cavalier. 75 par là, je n'ai que des idées dans mes bagages, qualifiez-moi de monsieur maintenant. Été 2015, sortie de Feu. Après toutes les musiques, tous les EP, tout ce qu'il a pu faire en album avec ses potes, avec ses frères, tous les sons qu'il a sortis, et qu'est-ce qu'il a bossé, c'est juste pas possible. Il sort enfin son album solo, et quel album solo. On a passé un sacré été où petit à petit les sons commençaient à sortir avec des clips. Le premier son dont j'ai envie de vous parler, c'était, il y avait Time Bomb que j'ai beaucoup aimé. Je vais pas le mettre parce que j'ai le droit d'en mettre que 10, mais j'aurais pu le mettre, je l'avais bien kiffé. Là c'est Égérie. Là je me rappelle, ça passait dans les voitures en été, tout le monde avait kiffé ce clip. C'est vraiment un clip magnifique et le son. On retrouve Nekfeu totalement seul. On se disait qu'est-ce qu'il allait faire en album parce qu'il a toujours bossé à plusieurs en quelque sorte et on l'a beaucoup entendu soit en featuring, soit dans 995, soit dans l'Entourage, à plusieurs. Et là il nous sort déjà Égérie qui était juste une perle, hein, franchement un son que j'ai vraiment beaucoup aimé réécouter et j'espère que vous allez aussi kiffer réécouter. Je ne veux pas me réveiller. La même marque de luxe m'a dit on veut bien ton rap. Et forcément, comment parler de Feu sans parler de On Verra, la musique qui est passée partout, qui est passée en radio. C'était, comme je vous ai dit, hein, avec Égérie, c'était le même été, hein, l'été 2015. Cette musique passait partout, c'était un truc de malade. Et c'est là aussi que Nekfeu a été connu du très très grand public, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a eu beaucoup de fans. Il est plutôt beau gosse, donc il y a eu beaucoup de femmes jeunes et féminines et pour tous les mecs qui écoutaient Nekfeu depuis très longtemps dans les battles, dans les rap contenders, dans 5 majeurs, dans 995, etc. Ils étaient un peu saoulés, on le voyait d'ailleurs en dessous des clips, dans les commentaires, où il y avait cette espèce de battle entre les mecs qui l'écoutent depuis longtemps, qui se disaient donc les vrais, et toutes les nouvelles petites femmes, les petites groupies en quelque sorte. C'était assez drôle. C'est là qu'il a commencé à passer sur Énergie, sur Skyrock, sur Voltage, sur Virgin, enfin bref, sur toutes les radios. C'est devenu une musique comme un peu en Amérique en fait, où le rap est de la variété. Là le rap est devenu de la variété et ça c'était kiffant quand même parce que ça reste du rap de qualité, même si forcément c'était un rap beaucoup moins brut que ce qu'il a pu faire auparavant. Ça reste du Nekfeu, ça reste bien écrit, c'est On Verra et on écoute ça. On va faire un tour chez l'épicier ouvert en bas et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Blackbird, l'Entourage. 2016, comme il s'arrête jamais, mais bon, j'ai le droit que à 10 sons. Il y a Escrew qui a sorti Destin lié, un très bon album aussi. Mais comme on parle de lui et que c'est une rétrospective sur sa carrière, je voulais forcément parler de Cyborg. Alors déjà, ce qui était intéressant avec Cyborg, c'est que c'était un buzz marketing juste pas possible. Il était à Bercy, on savait pas qu'il allait sortir d'album. Et là, c'est ce qu'il disait, tous ses frères, donc tous les gens qui sont autour de lui, tous ses proches, n'ont rien dit. Et il a sorti cet album sans aucune publicité, sans aucun marketing en quelque sorte. C'était un gros buzz. Il a marché comme pas possible dès le lendemain, c'était le top iTunes. C'était un bon album, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur cet album Cyborg, je vous mets le petit lien ici. Et pour boucler la boucle de cette rétrospective en 10 chansons, c'était difficile d'en choisir 10, surtout que je voulais pas vous mettre toutes les chansons les plus écoutées pour vous faire peut-être découvrir des choses. Et ben dans Cyborg, on va forcément parler de Neketsu. Cette chanson,
ça parle de lui. Je voulais vraiment finir par cette chanson parce que ça raconte un peu sa vie. C'est-à-dire, voilà, il a galéré, c'est une certitude, il a galéré dans la vie, que ce soit quand il était jeune, sa famille, c'était une famille peut-être un peu moyenne, hein, sans que ce soit péjoratif ou quoi que ce soit. Mais voilà, il a galéré, il était avec ses frères, des fois aussi un peu, quand je dis ses frères, hein, c'est ses potes hein, forcément, mais dans la rue. Et il y a eu tout ce parcours en fait, où quand tous les petits jeunes jouaient quoi que ce soit, lui il lisait, c'était un bouquineur. Quand les jeunes faisaient forcément un peu de la merde ou j'en sais rien, lui il écrivait et il a commencé à se mettre dans le rap et c'est dans le rap qu'il a trouvé en fait ce qu'il était, ce qu'il avait envie d'être. Et petit à petit en fait on voit toute l'évolution de l'homme. Ce son parle de ça. Et la boucle est bouclée dans le sens où aujourd'hui, voilà, cette semaine, le 8 novembre, il sort donc un film au cinéma, Tout nous sépare. Alors comme certains le savent, pendant un laps de temps, je suis pas en France, donc je peux pas voir le film. En même temps, ça va, c'est pas grave, je suis pas critique de film, donc c'est pas grave si je fais pas de critique sur le film. Et d'ailleurs, je compte sur vous parce que vous avez la chance, vous pouvez aller voir le film. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez du film. En dehors de vos 10 chansons préférées dans les commentaires, mettez-moi ce que vous pensez du film, si vous avez kiffé, pas kiffé, qu'est-ce qui est bien. Comme ça, en quelque sorte, je le verrai un peu à travers vous et comme dit, hein, je réponds à tous les commentaires. Pour conclure, que dire de Nekfeu? Déjà, bosseur comme juste pas possible. Quand on voit le nombre de sons qu'il a fait, je me suis replongé dans toute sa carrière, dans tous ses sons pour faire la vidéo. Franchement, juste grand respect. Et puis aujourd'hui, arrivé à faire du cinéma, j'ai vu les premiers teasers, j'ai vu les premiers extraits, il a l'air de bien jouer, il a l'air de bien se sortir. Et d'ailleurs, j'ai aussi lu quelques articles dessus des gens qui ont pu le voir et ça a l'air d'être plutôt positif en termes de jeu d'acteur, il a vraiment l'air de bien se débrouiller. Après, comme il dit dans l'interview de Click, il a encore tourné d'autres choses, donc ça va arriver au fur et à mesure, mais c'est pas son métier être acteur, être comédien. Donc je pense qu'il va revenir réellement au son, ça nous fera bien plaisir. Et peut-être, on avait parlé d'un feat avec Orelsan, voire un album avec Orelsan. À mon avis, ça peut être demain la veille parce que Orelsan vient de sortir son album. Mais bon, on ne sait pas. Peut-être un album surprise, on n'en sait rien avec lui. Peut-être un album avec que des clips. On ne sait pas. Tout peut arriver. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez du film. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement, la petite cloche. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de booster. Et j'ai bientôt commencé, si ma connexion me le permet, les lives. Merci à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se dit à très bientôt. Restez à jour.